Bonjour à toutes et à tous. Cette quinzaine, l'actualité juridique des ressources humaines est placée sous le signe des adieux. En effet, nous avons dit au revoir au port du masque en entreprise, au pass vaccinal, à la distanciation sociale, à l'amende pour non-respect du protocole et au protocole sanitaire lui-même. Petits anges partis trop tôt. Seul un guide repère remplacera le protocole sanitaire. Un référent Covid devra être maintenu dans les entreprises et certains gestes barrières sont également maintenus. Se laver les mains régulièrement, éviter de toucher le visage, les règles d'aération des locaux, la prévention des risques de contamination manuportée, tousser et éternuer dans son coude. Bref, nous pourrons continuer à nous prendre pour Usain Bolt quand le nez nous démange. Les règles de gestion des cas Covid sont également mises à jour. Un salarié cas contact vacciné n'a pas à s'isoler, mais doit réaliser un test de dépistage 2 jours après son contact. Les salariés testés positifs au Covid-19 dont le schéma vaccinal est complet doivent encore s'isoler et réaliser un test antigénique le 5e jour. Ils peuvent mettre fin à leur isolement immédiatement si ce test est négatif ou le 7e jour s'il reste positif. Les salariés testés positifs non vaccinés ou immunodéprimés doivent également réaliser un test après 7 jours. Leur isolement s'achève ce 7e jour si leur test est négatif et qu'ils ne présentent pas de symptômes depuis 48 heures. Sinon, ils doivent attendre le 10e jour pour y mettre fin. Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a ouvert une nouvelle brèche dans les ordonnances Macron de 2017. Un des reproches qui est fait régulièrement depuis l'étranger au droit du travail français est son instabilité juridique. Cette instabilité pour les investisseurs étrangers ou des groupes transnationaux rend difficile le fait de prévoir des conséquences et les coûts des décisions. Un des objectifs des ordonnances a été de réduire l'incertitude des employeurs, à travers par exemple le barème prud'homal pour le litige individuel. Ces ordonnances ont également souhaité limiter à 2 mois le recours aux nullités face aux accords d'entreprise. Le but est d'empêcher un syndicat mécontent de dénoncer un accord d'entreprise des années après sa mise en place. Le Conseil constitutionnel avait validé cette disposition assortie d'une exception majeure. Les salariés conservaient individuellement la possibilité de demander la non-application des dispositions non conformes au droit du travail des accords les concernant. La Chambre sociale a ouvert une deuxième brèche, puisqu'elle a autorisé les CSE et les syndicats à demander l'exception d'illégalité, uniquement cependant pour défendre leurs propres droits. Nous avons eu également des précisions sur la résiliation judiciaire des contrats. Lorsqu'un salarié estime subir des manquements de son employeur, il a la possibilité de quitter son emploi et saisir le Conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire. Le Conseil des prud'hommes vérifiera si ces manquements, par exemple le non-paiement du salaire, sont de nature à empêcher la poursuite du contrat. Dans ce cas, son départ sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si les manquements sont non fondés ou s'ils ont été entre-temps résolus par l'employeur, le salarié sera débouté. Pendant la durée du procès en résiliation judiciaire, l'employeur garde la possibilité de licencier le collaborateur. Que se passe-t-il si l'employeur licencie le collaborateur, puis règle le manquement ? Dans le cas analysé par la Cour de cassation, un collaborateur s'estime lésé car ses heures supplémentaires ne sont plus payées depuis des années. Il saisit le Conseil des prud'hommes. Au cours de la procédure, l'employeur le licencie puis lui paye ses heures supplémentaires. Son départ doit-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Oui, d'après la Cour de cassation. L'employeur aurait dû régulariser la situation avant de le licencier. Dans un arrêt du 16 février 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que le licenciement fondé sur l'exercice non abusif de la liberté d'expression était nul. On sait que l'employeur ne peut restreindre les libertés individuelles et collectives que d'une manière justifiée qui soit proportionnée. Nous apprenons dorénavant qu'une sanction injustifiée est non seulement abusive, mais juridiquement doit être considérée comme n'ayant jamais existé. Elle donnera lieu à une compensation bien plus favorable que le licenciement abusif. Dans le cas présent, un dirigeant d'un secteur bancaire avait alerté sa direction à plusieurs reprises sur une opération d'absorption qu'il estimait risquée juridiquement. Ces propos non excessifs ni injurieux ne pouvaient être considérés comme un abus de la liberté d'expression. Ils ne pouvaient donc donner lieu à un licenciement. En bref, cette semaine, à compter du 1er avril 2022, une pension d'invalidité pourra se cumuler avec un revenu d'activité tant qu'elle ne dépasse pas un plafond. Ce plafond est le plus élevé entre le revenu de l'activité civile précédant l'arrêt de travail et le revenu moyen des 10 meilleures années du salarié. Le gouvernement annonce que, comme en 2021, les allocations couvrant les frais de télétravail sont ainsi exonérées d'impôt sur le revenu, dans les limites de 2,5 € par jour, 55 € par mois et 580 € par an.
Nous apprenons également que la contribution d'équilibre technique ainsi que la cotisation APEC doivent être exclues des réductions de cotisation salariale sur les heures supplémentaires et complémentaires. Dans un arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation précise que si un accord d'entreprise prévoit que les 3 consultations récurrentes doivent être menées exclusivement au niveau du CSE central, les CSE d'établissement n'ont pas compétence pour désigner un expert dans le cadre de ces consultations. Les formules de calcul de l'allocation journalière du proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale sont revalorisées de sorte que les montants versés soient équivalents à 7 fois la valeur du SMIC horaire net à compter du 1er janvier 2022. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.